Si vous lancez cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, probablement, vous cherchez autre chose. Autre chose que ce qu'on vous a vendu depuis des années. C'est-à-dire les tunnels de vente complexes, c'est-à-dire les publicités à optimiser sans fin, c'est-à-dire les équipes de 5, 10, 15 personnes à manager. On peut parler aussi des lancements épuisants qui vous laissent vider et ce pendant des semaines. Si vous êtes ici, et cette vidéo s'adresse uniquement à ces personnes-là qui cherchent une autre voie. C'est-à-dire une voie où le succès ne se paie pas en santé mentale, où la croissance ne rime pas forcément avec sacrifice, et où vous pouvez aisément générer 100 000 euros par mois ou plus sans y laisser votre paix intérieure. Cette voie-là, je l'ai empruntée, elle existe, je la vis depuis des années et aujourd'hui, je vais vous la montrer en détail. C'est-à-dire plus de 10 millions d'euros générés et peuvent en témoigner les trophées qui sont derrière moi. Et on peut aussi voir le trophée YouTube que j'ai pu avoir quand j'ai eu plus de 100 000 abonnés. J'ai plus de 200 000 abonnés sur mon autre chaîne YouTube concernant mon autre business que j'ai, à l'heure où je vous parle, cédé. Et ce, sans publicité, sans équipe lourde, sans sacrifier ma vie personnelle. Et je vous montre pas ça pour vous impressionner, je vous montre ça pour que vous compreniez que ce que je vais vous partager, c'est pas de la théorie, c'est bel et bien un système éprouvé, testé, validé par les chiffres. Mais maintenant, on va parler de vous, parce que si vous êtes coach, consultant ou formateur, etc., et que vous êtes bloqué en dessous de 10 000 euros, en dessous de 20 000 euros, 30 000 euros, etc., il y a de grandes chances que vous soyez dans une situation qui est assez paradoxale. Pourquoi? Parce que sur le papier, vous avez réussi. En tout cas, vous gagnez plus que la majorité des gens, ou alors vous avez une idée qui est non lancée, mais vous avez déjà ce truc en plus que la majorité des gens autour de vous n'ont pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des clients. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une activité qui tourne. Mais à l'intérieur, probablement que vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille, même si c'est son business, 50, 60, parfois 70 heures par semaine, et qu'on gère le contenu, la prospection, les appels de vente, les sessions clients, l'administratif, le support, bah en fait, on est partout, tout le temps, et le stress nous gagne, forcément, et je sais parce que je suis passé par là. Et le pire dans tout ça, c'est que on a cette culpabilité quand on s'arrête. Parce que vous avez l'impression que si vous vous arrêtez ne serait-ce qu'une semaine, alors tout s'effondre. En fait, quand vous êtes dans ce cas de figure, vous n'avez pas créé un business, vous avez créé un job. Un job qui est exigeant, stressant et qui vous possède encore plus que vous ne le possédez. Pourquoi? Parce que vous étiez avant dans une rat race, peut-être salariat, peut-être études, et vous vous retrouvez dans une autre rat race. Et ça, c'est ce que j'appelle l'esclavage du succès. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à construire quelque chose, mais ce quelque chose vous tient en otage ou vous tiendra en otage plus tard. Pourquoi? Parce que vous posez ou vous avez posé les mauvaises fondations. Et comment être justifiable aujourd'hui qu'avec très peu d'équipes, j'ai pu générer 10 millions d'euros ces dernières années et que actuellement sur ce nouveau business, eh ben, avec très peu de vues, j'arrive à générer plus de 6 chiffres sans aucune équipe. Donc ça, je vous le partage dans cette vidéo, mais d'abord, on va parler du vieux paradigme. Pourquoi? Parce que vous avez probablement un vieux paradigme aujourd'hui qu'on va supprimer. Et ce vieux paradigme-là, il nous dit que pour gagner plus, il faut travailler plus. Pour scaler, il faut ajouter des couches, c'est-à-dire plus de produits, plus de clients, plus d'employés, plus de complexité, faire des événements. Et en fait, le vieux paradigme, il glorifie le hustle, la discipline, etc. Les nuits blanches, le sacrifice, le pendant que tu dors, je travaille. Bref, on connaît le discours. Ce paradigme peut fonctionner jusqu'à un certain point. Il peut vous amener à 20 000 euros, 30 000 euros par mois, mais au-delà, il va vous détruire. Parce que vous ne pouvez pas indéfiniment échanger votre temps contre de l'argent. Parce que les journées ont 24 heures, votre énergie est limitée, votre santé mentale a des limites, et le vieux paradigme est un cul-de-sac. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Le nouveau paradigme qu'on va installer ensemble dans cette vidéo, c'est ce que j'ai appelé le Seven Figures Zen. En gros, Zen à 7 chiffres. Ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, c'est l'inverse exact. Pourquoi? Parce que le modèle Seven Figures Zen, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la marge, pas le chiffre d'affaires, la marge. C'est-à-dire ce qui vous reste vraiment après avoir payé tout le monde, les logiciels, etc. Et y compris vous en temps et en énergie. Parce que un business qui fait 50 000 ou même beaucoup plus avec 20% de marge, il vous laisse beaucoup moins qu'un business à 30 000 euros avec 80%, 90% de marge. Et il vous coûte infiniment plus en stress. Donc, au travers de cette vidéo, on va construire un business à haute marge. C'est-à-dire qu'on va avoir peu de clients, peu de logiciels, très peu d'équipes, mais des clients qui payent très cher. On va avoir peu de produits, mais des produits premium. On va avoir très peu de complexité, mais une clarté absolue. Ok? Ce qui va nous amener à construire le deuxième pilier. Le deuxième pilier qui est la paix. Pourquoi? Parce que le succès sans la paix intérieure, c'est pas le succès. Ok? C'est une prison dorée. Et c'est pour ça que la majorité des entrepreneurs
ont un gros effet de compensation. C'est-à-dire que ils vont aller s'expatrier, ils vont acheter des voitures, ils vont acheter des montres, ils vont faire du biohacking. Pourquoi? Parce que au fond, ça ne va pas. Donc, on va construire un business qui respecte votre système nerveux, qui ne vous demande pas d'être en alerte permanente et qui vous permet de dormir tranquille. Profiter de votre famille, de vivre votre vie sans cette anxiété sourde qui vous quitte jamais. Et de nouveau, je le sais parce que je l'ai vécu et j'ai accompagné une tonne de gens à en sortir. Et ça, cette paix-là va nous construire le troisième pilier. Comme vous voyez, c'est un effet domino, qui est la liberté. Liberté de temps, liberté géographique, liberté financière et liberté de choisir avec qui vous travaillez. Donc, on va construire un business qui tourne sans vous et pas presque sans vous. Sans vous. C'est-à-dire qu'on va mettre des systèmes, des process et une architecture qui génère des résultats pendant que vous vivez votre vie. Et surtout, vous allez faire uniquement ce qui vous fait plaisir. Parce que la vie n'est pas très longue, la vie passe très très vite, et s'il n'y a pas de fun, ça sert à rien. Donc, Seven Figures Zen, c'est marge, paix et liberté. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment on va le construire. Ce qu'on va couvrir ensemble dans le premier chapitre de cette vidéo, c'est qu'on va parler de philosophie. C'est la pierre angulaire de tout ce que je fais dans ma vie et de tout ce qui va contribuer à votre transformation. La philosophie, c'est pourquoi ton état détermine tes résultats. Pourquoi le lâcher-prise est une stratégie business. On va voir pourquoi les entrepreneurs les plus sereins sont souvent les plus prospères. C'est à contrario de tout ce qu'on apprend. Dans le deuxième chapitre, on va parler d'acquisition. Je vais vous parler de ma règle des 7 heures. On va voir comment YouTube peut remplacer votre équipe de vente et vos publicités et comment transformer des inconnus en clients ultra high ticket pendant que vous dormez. Et dans le troisième chapitre, on va parler de l'offre, qui est extrêmement important. Comment passer de vendre des offres à 150 ou 500 ou 1000 ou 1500 euros ou même 3000 euros, mais qu'on galère à vendre quand on commence à monter le prix, à des programmes à 5, 10, 15, 20 000, 30 000 euros. La mathématique du high ticket, elle est simple. Parce que 10 clients par mois valent mieux que 1000. Ok? Je vais vous expliquer juste après. Dans le quatrième chapitre, on va parler de système. Comment structurer une semaine de 10 heures grand maximum? Du coup, on va recruter une équipe agile, mais de 2-3 personnes grand maximum qui gèrent les trucs chiants que vous n'avez pas du tout envie de gérer. Ok? Quand vous voyez gérer, par exemple, la compta, quand vous voyez gérer vos DM, vos appels, etc., oubliez. Ok? Oubliez. Dans le cinquième chapitre, je vais vous montrer des études de cas. Ok? Des clients réels que j'ai accompagnés qui sont passés de 8 000, 10 000, 12 000, 20 000 euros par mois à 100 000 euros en moins de quelques mois. Donc, leur transformation, elle n'est pas anodine, ils ont juste appliqué ce qu'il y a dans cette vidéo. Ok? Et dans le dernier chapitre, on parlera de vous. Ok? Je vais être clair, comment passer à l'action avec moi, les programmes que je propose et comment postuler si vous voulez qu'on travaille ensemble. Ok? Donc, faut savoir que je n'ai pas de formation, j'ai pas de programme de groupe ou je ne sais quoi, je fais juste du one-one. Ok? Je fais du coaching one-one, je deviens votre sparring partner. D'accord? C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai très peu de clients et c'est pour ça que je suis très sélectif. Bref. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de contenu gratuit parce que je ne veux pas accompagner tout le monde. Donc, si à un moment dans cette vidéo, vous vous dites, ok, putain, ce modèle-là, je ressens au plus profond de moi-même que c'est ce que je veux, ok, bah, n'attendez pas plus pour postuler. Donc, chapitre 1, on va parler de business et de philosophie, ok? Pourquoi? Parce que avant de parler de stratégie, de tunnel, de contenu ou de pricing, on doit parler de quelque chose d'encore plus fondamental. Ce quelque chose, c'est votre état d'être. Alors, je sais, ça peut sembler étrange, une vidéo sur le business, on s'attend à quoi? À des tactiques, à des chiffres, à des méthodes concrètes, etc. On va y arriver, mais en fait, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est justement parce que vous consommez des vidéos de merde. Des vidéos, oui, comment avoir plus de leads, comment faire des funnels, comment copier mon business à X euros. Ah, les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tout ça, ça va venir. Mais si on ne pose pas la fondation qu'on va poser ensemble, rien de ce qui suit ne fonctionnera vraiment. Ce que je fais que la majorité des clients que je coach fonctionnent très très bien, et pourquoi moi je marche très très bien, c'est que j'ai modifié mon état d'être. C'est qu'en fait, je n'ai pas appris des compétences. Je suis devenu une personne qui naturellement obtient les résultats parce que je suis une personne qui attire le résultat. Et dans les entrepreneurs que j'accompagne, j'ai observé un pattern qui est récurrent. C'est que ceux qui stagnent, qui restent bloqués entre 5, 10 et 30 000 euros, malgré tous leurs efforts, en fait, ils ont presque toujours le même problème. C'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème de compétence,
Et c'est pas un problème de marché. C'est, ni plus ni moins, et c'est sûrement votre cas, un problème d'énergie. Pourquoi? Parce que ils opèrent dans un état de tension qui est permanent. C'est-à-dire qu'ils ont peur, parfois inconsciemment, de manquer. Ils ont peur que ça foire. Ils se disent, ouais, je dois absolument faire en sorte que ça marche parce que sinon tout s'effondre. Cette énergie-là, elle se transmet. Elle se transmet dans votre contenu, dans les appels de vente, dans leur façon d'interagir avec vos clients. Ok? Les prospects le sentent. Inconsciemment peut-être, mais ils le sentent. Et en fait, vous n'êtes pas vous-même. Et en fait, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes dans un rôle que vous pensez être bien, mais vous êtes dans ce rôle parce que c'est un déguisement, mais c'est le déguisement de votre peur. Et personne ne veut acheter à quelqu'un qui a désespérément besoin de vendre. Personne ne veut être coaché par quelqu'un qui n'a pas résolu ses propres problèmes. C'est paradoxal, oui, mais plus vous avez besoin que ça marche, moins ça marche. Et c'est ça tout mon travail, c'est d'être dans une énergie qui attire les gens, qui attire les opportunités et les clients ultra étiquettes. Et en fait, de ne plus avoir besoin de jouer un rôle, c'est qu'à chaque fois que vous allumez la caméra, c'est un plaisir. Ok? Et ça se ressent. Et ça se travaille aussi. Le succès, c'est une conséquence. Ok? Le succès, c'est pas quelque chose que vous obtenez. C'est quelque chose qui arrive à vous. Comme la conséquence de qui vous êtes. Ok? Si vous êtes un excellent footballeur, vous aurez des résultats excellents. Mais si vous n'aimez pas tant que ça le football, mais que vous faites ça pour le salaire, vous serez nul. Ok? Quand vous serez dans un état de calme, de clarté et de confiance, les résultats vont venir. Et les bonnes choses vont venir naturellement. Vous allez voir que les bons clients vont apparaître, les opportunités vont se présenter, et les ventes vont se faire sans aucun effort. Et beaucoup plus que ce que vous faisiez avant. C'est pas de la magie, c'est ce que j'appelle de la physique sociale. C'est-à-dire que quand vous dégagez de la sérénité, de la certitude, de l'abondance, alors vous devenez magnétique. Les gens veulent être près de vous, ils veulent ce que vous avez, ils veulent apprendre de vous. Quand vous dégagez inconsciemment, en fait, ça se dégage de manière inconsciente, vous dégagez de la tension, de la peur ou du manque, vous êtes repoussant. Même si votre offre est excellente, même si vous pensez apporter de la valeur, et même si vos compétences sont réelles. Pourquoi? Parce que l'énergie précède la stratégie. Le lâcher-prise est une stratégie, ok? Et ça, j'ai mis des années à vraiment le comprendre. Le lâcher-prise. Dans notre culture entrepreneuriale, on nous apprend littéralement l'inverse. On nous dit de vouloir intensément, d'être obsessionnel, d'être discipliné, de visualiser nos objectifs, de s'accrocher à nos rêves coûte que coûte. Il y a une part de vérité là-dedans, je le concède. Ok? L'intention compte, la direction compte, mais il y a une différence fondamentale entre avoir une intention claire et être attaché au résultat. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est savoir où tu veux aller. L'attachement, c'est avoir besoin d'y arriver pour être en paix. Et quand tu es attaché au résultat, tu contractes. Ton corps physique se contracte. Tu forces, tu pousses. Et plus tu pousses, plus la résistance augmente. Quand vous lâchez prise sur le résultat tout en gardant l'intention claire, il y a quelque chose de magique qui va se produire. Pourquoi? Parce que vous allez vous détendre. Vous allez faire confiance au processus et les choses vont naturellement commencer à couler. Les stoïciens, comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça la dichotomie du contrôle. C'est-à-dire, concentre-toi sur ce qui dépend de toi, c'est-à-dire vos actions, votre attitude, surtout votre attitude, votre préparation, et c'est tout. Et vous lâchez prise sur ce qui ne dépend pas de vous, c'est-à-dire les résultats, les réactions des autres, les circonstances. Marc Aurèle écrivait il y a des milliers d'années, fais ce que tu dois et advienne que pourra. C'est une philosophie de vie, mais c'est aussi une stratégie business redoutablement efficace. Il faut savoir que tout découle de votre programmation mentale de base. Est-ce que vous opérez depuis un mindset d'abondance ou depuis un mindset de rareté? Le mindset de rareté, il dit qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'opportunités, je dois me battre pour ma part du gâteau. Le mindset d'abondance, lui, dit qu'il y a plus qu'assez. Le marché est immense, l'argent circule, les opportunités sont infinies. Et je n'ai qu'à me positionner correctement pour recevoir ma part. Ok, vous voyez la différence entre chasser comme un fou et se positionner correctement. En fait, ces deux mindsets créent des réalités qui sont complètement différentes. Parce que l'entrepreneur en rareté va chasser,
il va prospecter agressivement, il va négocier ses prix, il va accepter des clients qu'il n'a même pas envie d'accepter. En fait, des fois, il n'a même pas l'offre adéquate, mais il ne veut pas refuser de l'argent. Alors, il dit oui à tout, par peur de manquer. L'entrepreneur en abondance, lui, attire. Ok? Et c'est là toute ma philosophie. C'est que je ne suis pas un chasseur, j'attire naturellement. Et il crée de la valeur et il laisse venir. Il maintient ses prix. Il sélectionne ses clients, lui. Ok? C'est lui qui dit oui ou non dans l'appel. Et il dit non facilement parce qu'il sait que d'autres opportunités viendront. Et devine lequel des deux scale le plus facilement. La réponse est claire. Alors, je vais être très transparent avec vous. J'ai pas toujours opéré depuis cet état, très loin de là. Et j'étais surtout dans le premier au départ et pendant mes premières années d'entrepreneuriat. J'étais l'entrepreneur qui était littéralement sous tension constante. Celui qui travaillait 70 heures par semaine, celui qui vérifiait ses stats toutes les heures, celui qui ne pouvait pas décrocher même en vacances. C'est-à-dire que la seule chose pour laquelle je faisais ce que je faisais, c'était la liberté et le voyage. Ah, je me retrouvais libre à voyager, mais scotché à mon écran. Donc j'avais des résultats, oui, j'ai fait des millions, oui, mais à quel prix? Parce que mon corps me lâchait régulièrement, je le sentais. Et mes relations commençaient à souffrir parce que je n'étais pas dans une bonne énergie. Et ma créativité, elle était asséchée. Je générais de l'argent, mais j'étais pas heureux. Et le tournant, il est venu quand j'ai compris que c'était pas viable à long terme et que je ne pouvais pas continuer comme ça indéfiniment, surtout quand j'ai accueilli ma fille. Et j'ai compris que quelque chose devait changer, pas dans ma stratégie, mais dans ma façon d'être. Et c'est pour ça que j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à lire énormément, à lire aussi les stoïciens, à pratiquer le détachement conscient, à restructurer mon business pour qu'il respecte mon bien-être. Et ça a passé par arrêter les choses qui marchaient mais qui ne faisaient pas sens, à céder un business qui faisait plus de 6 chiffres par mois de profit, à couper les réseaux sociaux et à faire des choses où mon intuition disait d'y aller, où mon intuition pardon, me disait d'y aller, mais pas la data. Et plus je lâchais prise, plus je créais du résultat. Plus je me détachais de l'argent, plus l'argent affluait. Et plus je prenais soin de moi, plus mon business prospérait. Et ça, c'est pas une coïncidence. C'est une loi. Très simple. Donc, évidemment, je vais pas vous laisser avec des concepts abstraits. Ok? On va voir comment appliquer ça concrètement. Donc, premièrement, la première chose qu'on va faire, c'est d'identifier vos attachements. C'est de se demander, mais à quoi je suis attaché dans mon business? Est-ce que je suis attaché à un certain niveau de revenu? Est-ce que je suis attaché à l'approbation des clients? Est-ce que je suis attaché à une image de réussite? À prouver quelque chose à quelqu'un? Ces attachements-là, ce sont vos points de tension. Ce sont ceux qui vous font forcer, pousser et stresser. Donc, listez-les et regardez-les en face. Et demandez-vous, qu'est-ce qui se passerait si je lâchais tout ça? Deuxièmement, on va cultiver l'état avant l'action. Avant chaque journée de travail, avant chaque appel important, avant chaque décision, on va prendre un moment pour se centrer. C'est-à-dire respirer. C'est-à-dire revenir dans le corps. C'est-à-dire vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites intrinsèquement. C'était quoi les premières raisons? Et de vous connecter à un état de calme et de clarté. Parce que les actions qui viennent de cet état sont infiniment plus efficaces que celles qui viennent de l'agitation. Ce qui nous amène au troisième point, c'est de mesurer notre énergie et non pas seulement nos résultats. Combien font la comptabilité des résultats chiffrés, mais ne font pas la comptabilité de leur énergie? À la fin de chaque semaine, c'est de se demander, mais comment a été mon énergie? Est-ce que j'ai opéré depuis la paix ou est-ce que j'ai opéré depuis la tension? Parce que si tu fais même 50 000 euros, mais que tu es épuisé ou stressé, c'est pas une victoire. C'est un emprunt sur votre futur. Vous créez de la dette pour après. Si tu as fait 30 000 euros, moins, en étant serein et épanoui, c'est une fondation solide pour scaler. Donc, pour la partie philosophique, on pourrait y passer des heures évidemment, et le but de cette vidéo n'est pas d'approfondir. Euh, voilà pour la philo, ok? Je sais que certains d'entre vous sont impatients d'arriver aux tactiques concrètes. Ok, c'est normal, on y arrive. Mais gardez en tête que tout ce qui suit, la stratégie de contenu, l'offre à étiquette, les systèmes, eh bien tout ça ne fonctionne vraiment que si vous opérez depuis le bon état.
La philosophie n'est pas un bonus, c'est la fondation de tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, bah, cliquez sur le groupe Telegram qui se trouve dans la description, c'est mes notes brutes, ok? Et je partage littéralement tout ce que j'apprends là-dedans. C'est là que je partage mes réflexions brutes, mes lectures, mes prises de conscience, etc. Le lien est dans la description. Maintenant, passons à l'acquisition. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment YouTube peut remplacer votre équipe de vente, peut remplacer vos publicités et peut remplacer votre prospection tout en travaillant pour vous 24 heures sur 24. Et c'est la règle des 7 heures. Donc, parlons acquisition maintenant. Les questions qu'on peut se poser, c'est comment vous trouvez vos clients? Comment vous générez des leads? Comment vous remplissez votre calendrier? Pour la plupart des entrepreneurs, c'est la question qui les obsède. Et c'est souvent là qu'ils s'épuisent. Parce que prospection en DM, parce que cold calling, parce que publicité Facebook à optimiser sans fin, parce que webinaire à lancer, parce que partenariat à négocier. On arrive à un stade où on fait des challenges de 5 jours, 4 heures par jour, tous les soirs, pendant une semaine, à bourrer le crâne des gens, à faire venir des guests. Alors, tout ça fonctionne, je dis pas le contraire, mais tout ça demande un effort constant. Et en fait, vous êtes obligé de faire ça parce que vous ne faites pas les bonnes choses. C'est une énergie qui est permanente, c'est une présence qui est active. Et c'est ce que je vais vous montrer est complètement différent. C'est un système d'acquisition qui travaille pour vous pendant que vous dormez, qui transforme des inconnus en clients très qualifiés, en fans, sans que vous ayez à lever le petit doigt, qui littéralement, vous allez voir, élimine le besoin de closer, parce que le travail est déjà fait. Et ça, c'est la règle des 7 heures. Et il y a une vérité que la plupart des marketeurs ne veulent pas entendre, c'est que les gens n'achètent pas à des inconnus. Et du moins pas pour des montants significatifs en tout cas. Ok, vous pouvez vendre en dessous de 1000 balles, en dessous de 2000 euros à quelqu'un qui découvre pour la première fois. Mais vous allez galérer. Mais un programme à 5000, 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros, jamais. Pour investir des sommes importantes, les gens ont besoin de quoi? D'une seule chose, la confiance. Et la confiance, ça prend du temps. Mais combien de temps exactement? Les recherches sur l'influence et l'autorité suggèrent un chiffre. Ce chiffre-là serait d'environ 7 heures. C'est 7 heures d'exposition à votre contenu, à votre pensée, à votre personnalité, avant qu'un prospect soit psychologiquement prêt à investir massivement chez vous. Ok? C'est 7 heures pour passer de c'est qui ce mec-là à je veux absolument travailler avec ce mec-là. Et la seule règle qui provoque ça, c'est la règle des 7 heures. Et où est-ce que vont se passer ces 7 heures? Bah, vous avez plusieurs options. Vous avez les podcasts, vous avez les newsletters, vous avez les lives, vous avez les emails, mais ça marche. Mais il y a une plateforme qui surpasse littéralement tous les autres pour le high ticket. Et cette plateforme-là, c'est YouTube. Le premier avantage de YouTube, c'est la durée. YouTube est la seule plateforme où les gens consomment naturellement du contenu long. 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Parfois 1 heure ou plus. Sur Instagram ou TikTok, vous avez 30 secondes pour capter l'attention. C'est impossible de construire une vraie relation en 30 secondes. Alors que sur YouTube, vous avez le temps de développer des idées, de montrer votre profondeur et de créer une connexion réelle avec les gens. Le deuxième avantage de YouTube, c'est l'intention. Parce que quand quelqu'un va sur YouTube et tape une recherche, il a une intention. Il cherche quelque chose. Il veut apprendre, il veut comprendre et il veut résoudre un problème. Et ça, c'est radicalement différent du scroll passif sur les réseaux sociaux. Parce qu'un prospect qui vous trouve sur YouTube est activement en recherche. Et ça, bah, c'est un lead qui est qualifié par nature. Et le troisième avantage, c'est la longévité. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube travaille pour vous pendant des années. C'est-à-dire que dans mon ancienne niche, où je parlais de finances, etc., euh, j'avais la vidéo la plus vue. J'avais fait une vidéo de plus de 1 million de vues. Pourtant, je l'ai postée il y a 3 ans. Et cette vidéo-là me faisait 3000 vues par jour pendant 3 ans. Et ça, 3000 vues par jour, c'est plus de 50-60 leads par jour. Chaque jour, les gens me découvraient, juste parce qu'ils tapaient le mot trading. Et bah, ces gens-là, ils rentraient dans mes 7 heures parce que cette vidéo-là, elle faisait 2h30. Si vous comparez ça à une story Instagram qui disparaît en 24 heures ou à un post qui meurt après 24 heures, bah, YouTube, ça devient un actif qui s'apprécie avec le temps. Et le quatrième avantage de ça, c'est le référencement. Parce que je vous disais, avant, quand tu tapais trading, tu avais ma tête. Tout simple. Et bah, du coup, c'était ma niche. Et YouTube appartient à Google. Donc, vos vidéos apparaissent dans les résultats de recherche Google.
C'est-à-dire quand quelqu'un euh, tape trading et qui tombe sur vous, boum, vous avez gagné. S'il tape business coaching et tombe sur vous, boum, vous avez gagné. Vos vidéos vont apparaître gratuitement, sans publicité. Et ça, c'est du trafic organique qualifié qui arrive sans effort. Et même cette vidéo-là, je l'ai produite une fois. Elle m'a ramené 60 leads par jour. En moyenne, un lead me rapportait 50 euros. Je fais le calcul. Plus, j'ai eu la monétisation YouTube qui s'élevait à plus de 40 000 euros. Donc, j'ai été payé littéralement. Maintenant, je dois vous mettre en garde quand même sur une erreur que je vois partout. C'est que beaucoup d'entrepreneurs comprennent l'intérêt de YouTube, créent quelques vidéos et ils abandonnent au bout de 3 mois parce que ça marche pas. En réalité, c'est pas que ça marche pas, c'est que vous le faites mal. L'erreur, c'est de mesurer le succès au mauvais endroit. C'est de mesurer le succès aux vues, aux abonnés et aux likes. Alors, je suis d'accord, il y a ce qu'on appelle le volume game. Ah, des fois, c'est une question de volume. Oui, mais pas au départ. Parce que ces métriques, elles comptent pas vraiment pour le high ticket. Vous n'avez pas besoin de centaines de milliers de vues. Vous n'avez pas besoin de centaines de milliers d'abonnés. Vous avez besoin de quelques bonnes personnes qui regardent vos vidéos et qu'elles regardent en profondeur. Et je préfère 1000 vues de prospects ultra qualifiés qui regardent jusqu'au bout, plutôt que 100 000 vues de curieux qui zappent après 3 secondes. Donc la métrique qui compte vraiment, c'est le temps de visionnage. Et la deuxième, c'est le nombre de booking calls. Ok? C'est le nombre de gens qui bookent un call et qui arrivent dans le call en disant bah, j'ai regardé toutes tes vidéos. Voilà. C'est comme ça qu'on mesure les vraies métriques sur YouTube. Donc quand on regarde, ma stratégie YouTube est assez simple, elle m'appartient. C'est-à-dire que en fait, je suis mon flow. Et je fais l'inverse de tout ce que tout le monde fait. Je fais 1 à 2 vidéos très longues par semaine. J'ai pas calendrier éditorial, je parle juste de ce dont j'ai envie de parler, et je résous les problèmes que mon audience peut avoir. J'ai pas une présence quotidienne, je fais juste des vidéos YouTube. Elles sont denses, transformatrices, elles apportent une vraie valeur, mais en fait dans ces vidéos, j'ai même pas de script, je dis juste ce que je pense. OK? Cette vidéo-là, elle se construit toute seule dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai une idée, je développe cette idée, j'écris beaucoup sur cette idée, et après je me dis OK, c'est le moment de faire une vidéo YouTube. Et c'est tout, et je me mets quelques bullet points ici et je déballe. C'est tout. Et pourquoi ça marche? Parce que je suis authentique, parce que je joue pas de rôle, parce que en fait je suis très détaché, juste j'apprends des trucs et j'en parle et voilà, c'est tout en fait. Et les miniatures, elles sont très simples. Voilà, peut-être que ma stratégie, c'est que j'ai pas de stratégie. Ok, j'utilise Insta pour mettre des shorts. J'utilise X pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Mais ces plateformes-là, elles ont un objectif, c'est de ramener les gens vers YouTube. C'est d'extraire mes vidéos longues. C'est de mettre des teasers, c'est de mettre des réflexions qui donnent envie d'en savoir plus. Le contenu court, c'est la porte d'entrée. Le contenu long est la destination. La profondeur plutôt que la fréquence. Donc, certains gourous vont vous dire de poster tous les jours, d'être partout, tout le temps, d'inonder les plateformes de contenu. Moi, je dis l'inverse. C'est qu'une vidéo profonde vaut mieux que 10 vidéos superficielles. Une vidéo transformatrice vaut mieux que 10 conseils génériques. Le problème, c'est que je vois la plupart des gens, oui, 7 conseils pour se lancer dans l'IA, comment je fais 100 euros par jour avec l'IA, et des vidéos de 12 minutes, ultra chiadées, avec une miniature. C'est normal, vous n'avez pas de clients en fait. Les clients à étiquette, ils cherchent pas quelqu'un qui poste beaucoup et qui poste de la merde, hein. Ils cherchent quelqu'un qui a quelque chose à dire avec profondeur. Ok? Donc ce que vous mettez dans cette vidéo, c'est la question cruciale qu'on peut se poser, c'est qu'on fait pas vraiment du contenu comment faire. On fait pas de tutoriel technique. On fait pas des listes de conseils. En fait, on va pas chercher les vues auprès de Mongol. Parce que ce type de contenu attire des gens qui veulent du gratuit, qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas impliqués. Ok? Pas des clients à étiquette. Ce que vous mettez dans cette vidéo, c'est votre philosophie à vous. C'est votre vision du monde, votre façon de voir les choses, vos opinions tranchées, vos prises de décision, vos prises de position. Ok? Et de manière bien packagée. Vous ne donnez pas juste de l'information, vous donnez un cadre de pensée. Vous exprimez une perspective. Et les gens n'achètent pas une méthode à 10 000 euros. Ils achètent une vision. Ils achètent une façon d'être. Ils achètent un leader qui veulent les suivre. Et votre contenu, il doit les amener à se dire, ce type-là, il pense exactement comme moi. Et il a compris des choses que je ressens, mais que j'arrive pas à articuler. Alors, je veux apprendre de lui. Et c'est ça qui crée la connexion. C'est ça qui fait que le closing devient une formalité. Donc,
Le mécanisme des setters, laissez-moi vous montrer comment ça se passe concrètement. Alors, on a quelqu'un qui vous découvre, peut-être via une recommandation YouTube, peut-être via un extrait Instagram, peut-être via Google. Il regarde une première vidéo, 20 minutes, 30 minutes, il trouve ça intéressant. Il en regarde une deuxième, puis une troisième, puis il se retrouve à binge-watcher tout votre contenu un dimanche après-midi. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'à chaque vidéo, la confiance augmente. La connexion se renforce et vos idées s'installent dans son esprit. Et au bout de quelques semaines ou quelques jours, pour les plus engagés, il a consommé ces 7 heures. Et là, il y a quelque chose qui va basculer. C'est qu'il ne vous voit plus comme un inconnu, il vous voit comme quelqu'un qu'il connaît. Quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un avec qui il veut travailler. Et quand il arrive en appel, il dit pas bah, je veux savoir ce que vous vendez ou convainquez-moi. Il dit j'ai regardé toutes vos vidéos, dites-moi comment on travaille ensemble. Donc le closing est déjà fait. Et en plus d'être déjà fait, il est fait beaucoup plus cher. Et donc là, du coup, vous délivrez un produit extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'avec un bon accompagnement, les gens vont reprendre l'accompagnement. OK? Si vous faites un recurring sur 3 mois, par exemple, je sais pas, 5 000 € tous les 3 mois, en fait, si votre produit est top et que vous transformez votre client, il va payer tous les 3 mois. OK? Et personnellement, moi, mes leads viennent de mes vidéos. Je fais pas de publicité, peut-être j'en ferai plus tard. Je fais pas de prospection, juste du contenu qui travaille 24/24. Et en fait, personnellement, j'ai un quota de clients que je ne dépasse pas. Donc en fait, j'ai pas besoin d'aller faire des événements, des ci, des ça. Non, en fait, je veux X clients par mois. Et une fois que j'ai mes X clients, c'est tout. J'ai pas besoin de marketing. OK? Et mon temps, c'est création de contenu, c'est tout. La qualité des leads est incomparable avec n'importe quelle autre source. Parce que ces gens, ils arrivent chauds, convaincus, prêts à investir. Et le taux de conversion en appel, je vous laisse deviner. Parce que quand quelqu'un a regardé 10 heures de votre contenu avant d'appeler, fermer la vente n'est pas compliqué. Et surtout que je suis arrivé à un stade où, avec très peu de vues, j'ai une liste d'attente. Parce que je suis full la majorité du temps. Donc, on a couvert l'acquisition, la règle des 7 heures. On a couvert comment YouTube peut devenir une machine à leads automatisée. Mais une machine à leads ne sert à rien si vous n'avez pas la bonne offre. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment structurer une offre high ticket. Comment passer de formation à 1 000 €, 1 500 € à des programmes à 5, 10, 15, 20 000, 30 000 € Et surtout, je vais vous montrer pourquoi 10 clients par mois à 10 000 € valent infiniment mieux que 1000 clients à 100 €. Vous pouvez avoir 1000 clients à 100 €, mais dans l'objectif d'upsell après. Ok? C'est juste une ingénierie à avoir. Ok? C'est l'ingénierie du profit. Donc, parlons argent, parlons de votre offre, parlons de vos prix et parlons de votre structure de revenus. Parce que c'est souvent là que tout va se jouer. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir le meilleur contenu au monde, vous pouvez avoir la meilleure stratégie d'acquisition, mais si votre offre, elle est mal structurée et qu'en plus vous délivrez quelque chose qui n'est pas top, vous allez rester bloqué. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est avec votre offre actuelle ou avec votre idée, combien de clients vous devez signer chaque mois pour atteindre 100 000 €? Si vous vendez, admettons, une formation à 150 €, il vous faut 667 clients. 667 clients par mois, chaque mois, sans relâche. Imaginez juste le volume, le support, la logistique, l'énergie nécessaire. Maintenant, si vous vendez un programme à 10 000 €, il vous faut 10 clients. C'est tout. Donc, même question, mais résultat radicalement différent. Et ça, c'est la mathématique du high ticket, c'est-à-dire que vous avez moins de volume, plus de profit, moins de stress, plus d'engagement. Et donc, vous pouvez mieux délivrer. Donc, si la mathématique est évidente, alors pourquoi la majorité des coachs et consultants vendent trop peu cher? Il y a plusieurs raisons. Ok? Il y a plusieurs raisons et je suis sûr que vous êtes dedans. La première, c'est la peur du rejet. Plus le prix est élevé, plus le non fait mal. Parce que vendre à 150 €, c'est confortable. Pourquoi? Parce que si quelqu'un dit non, c'est pas grave. Vendre à 10 000 €, ça demande d'assumer une autre posture. Ensuite, ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur. C'est de se demander, mais qui suis-je pour demander autant? En fait, cette petite voix qui vous dit que vous ne le méritez pas, que vous n'avez pas assez de légitimité, que quelqu'un d'autre fait mieux pour moins cher, c'est ce qui vous pénalise. En fait, si vous êtes extrêmement bon dans ce que vous faites, c'est légitime. Parce que si vous facturez 10 000 € et que vous ajoutez 180 000 € par an au business de votre client,
Ça fait un fois 18 pour lui. Ensuite, on a une certaine confusion entre prix et valeur. Vous pensez que le prix est proportionnel au temps que vous passez. 1 heure de coaching égale X euros. 10 heures égale x 10. Ça, c'est une erreur fondamentale. Parce que le prix n'est pas lié à votre temps, il est lié à la valeur que vous apportez, à la transformation que vous permettez. Si votre accompagnement, il permet à quelqu'un de passer de 10 000 euros à 50 000 euros par mois, bah, quelle est la valeur de ça? La valeur de ça, c'est 40K de revenus supplémentaires par mois, soit 480 000 euros. Dans ce contexte-là, 10 000 euros, c'est donné. Parce que c'est un ROI de 48 la première année seulement pour votre client. En fait, si votre coaching à 10 000 euros permet de générer 500 000 euros avec les bonnes informations, c'est archi viable. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai pas de mal à facturer cher parce que je sais que les gens, quand ils arrivent en call, ils savent ce qu'ils veulent et je vais leur faire un ROI qui est démesuré. Donc, pour vendre à étiquette, vous devez changer fondamentalement votre positionnement. Vous n'êtes pas un prestataire qui vend du temps. Vous êtes un partenaire qui vend une transformation. Et la différence entre les deux est énorme. Parce que le prestataire, il se fait comparer sur les prix et le partenaire se fait choisir sur la confiance. OK? Et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis le sparring partner de mes clients. Le prestataire doit justifier chaque heure. Voilà, le partenaire, lui, il est évalué sur les résultats. Le prestataire est interchangeable. Le partenaire est irremplaçable. Et quand vous vous positionnez comme un partenaire stratégique, bah, les discussions sur le prix deviennent secondaires. La seule question qui compte, c'est est-ce que cette personne veut m'aider à atteindre mon objectif? Donc, comment on structure une offre high ticket concrètement? Les éléments essentiels sont les suivants. Premièrement, c'est un résultat clair et mesurable. On va pas dire je vais t'aider à développer ton business parce que c'est vague et ça veut rien dire. On va plutôt dire je vais t'aider à passer de 10 000 à 50 000 euros par mois en 6 mois. Mais il faut être capable de le faire. Ok, je vous vois, ne commencez pas à vendre des accompagnements si vous n'êtes incapable de le faire. Moi, personnellement, c'est ce que je vise parce que je sais que je peux le faire, parce que je l'ai fait des centaines de fois et que ça a marché des centaines de fois dans toutes les niches. Donc, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est engageant. Le client doit savoir exactement ce qu'il achète. Il n'achète pas un processus, il achète un résultat. Ensuite, on va définir une durée. 3, 6, 12 mois, peu importe, mais il faut une durée. La durée, elle va créer un cadre, elle va donner de la clarté et elle permet de mesurer le progrès, de se donner un objectif. C'est de se dire, OK, à la fin de l'accompagnement, j'ai atteint autant. OK? Et surtout, elle vous permet de facturer une somme globale plutôt qu'un faux horaire. Ensuite, c'est un accès privilégié. J'aime bien faire des choses qui ne sont pas scalables, c'est-à-dire donner aux gens accès à moi, à mon cerveau et à ma personne. Le high ticket doit donner accès à quelque chose que le contenu gratuit ne donne pas. Et cette chose-là, c'est votre attention personnelle. C'est votre stratégie sur mesure. C'est votre feedback direct. Le client, il paye pas pour de l'information. Parce que l'information est gratuite partout. Il paie pour la transformation, l'accompagnement et le raccourci. OK? Et ensuite, on va mettre des garanties appropriées. Pas nécessairement satisfait ou remboursé, parce que ce type de garantie, bah, ça va attirer les mauvais profils en high ticket, mais plutôt des engagements de moyens. Contractualisés, évidemment. Je m'engage à être disponible pour X appels par mois. Je m'engage à répondre sous 24 heures. Je m'engage à te mettre en relation avec mes prestataires. Je m'engage à prolonger X mois si le résultat n'est pas atteint. OK? Donc, il y a une certaine architecture que j'utilise et que je recommande à mes clients, c'est d'avoir un programme principal, entre 5 et 15 000 euros selon votre marché et votre spécialité. Une durée de 2 à 6 mois. OK? Une combinaison de sessions individuelles et de ressources structurées. OK? Vous pouvez aussi y ajouter du groupé. C'est votre pain quotidien. C'est ce qui génère 80% des revenus. Un programme premium pour les clients qui... Ensuite, vous avez un programme premium qui est basé sur la même offre. Pour les clients qui veulent aller plus loin et plus longtemps avec vous. 20 000, 30 000 euros ou plus. C'est 12 mois d'accompagnement intensif, accès illimité à vous, stratégie au plus haut niveau. Ce programme, il représente moins de clients, mais des relations qui sont beaucoup plus profondes et des marges qui sont excellentes, mais surtout des gens qui renouvellent. Parce que les gens qui prennent cette offre-là, bah moi, vu qu'en fait, en l'espace de 2 mois, je délivre, bah, j'ai une bonne partie de mes clients qui, vu qu'ils ont renta, qui ont fait du profit, bah, ils disent OK, on continue sur 12 mois. OK, et c'est pour ça que j'ai pas besoin de faire énormément de... J'ai pas besoin de faire prospection, j'ai pas besoin de faire de pub, j'ai pas besoin de faire énormément de marketing.
Donc on n'a pas des dizaines de produits à différents prix, on n'a pas des tunnels complexes avec des upsells et des downsells. On a juste une LTV. On a un programme principal, un programme premium et une clarté totale. Ok? C'est-à-dire qu'un client, bah, il peut nous rapporter 10, 15, 30 000, 100 000 euros. C'est possible. Ok? Moi, j'ai des clients, mon plus gros client m'a envoyé plus de 150 000 euros. Pourquoi? Bah, parce que j'avais un frais de performance. C'est-à-dire que je l'accompagne depuis 1 an et demi et j'ai un pourcentage. Un client, 150 000 euros. Qui fait ça? Personne. Ensuite, vous allez faire un appel. L'appel de vente, c'est pas un pitch, ok? C'est un diagnostic. C'est-à-dire que vous devez être détaché et comprendre la situation du prospect. Vous n'êtes pas là pour lui vendre un truc à tout prix. Moi, il y a beaucoup d'appels où je me dis, bah en fait, mec, je peux pas t'aider. Euh, Suis mes vidéos, mais voilà, t'es pas au stade où je peux encore t'aider. Donc voilà, et vous allez identifier ses blocages, vous allez lui montrer le gap entre où il est et où il veut être, vous allez lui faire voir ce que ça lui coûte de rester bloqué. Ok? Bah, cette erreur-là, elle te coûte X euros par mois. Voilà, et je peux t'y amener, et l'investissement, ça représente autant. Point. Pas d'excuses, pas de justification, pas de je sais que c'est beaucoup, mais nanani nanana. Non, vous annoncez le prix avec la même certitude. Moi, personnellement, quand je fais une proposition, quand quelqu'un me sollicite pour travailler avec moi, et que je vois que dans l'appel, je peux faire quelque chose pour lui, j'y fais une proposition parce que j'ai parfaitement identifié combien il perdait chaque mois, et je sais à 100% que ce gap qu'il perd, ben, je vais lui faire générer. Et je sais que c'est un client, parce que moi, prendre un one-shot high ticket, même si c'est high ticket, mais prendre un one-shot, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien créer des relations avec les gens et travailler avec eux pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok? Donc, c'est pour ça que, en fait, je suis détaché et je fais juste mon travail de diagnostic. Et je te fais un diagnostic et c'est très simple. Et ce qui est drôle, c'est que bien souvent, on va avoir des gens qui viennent en appel et qui me disent: Oh, mais c'est cher. Bah, alors, j'ai des gens qui, pour mon programme premium, vont me dire: Ah putain, c'est pas cher. Et j'ai des gens, voilà, qui sont un peu plus en difficulté et qui vont me dire: Bon, c'est un budget, etc. Mais en fait, quand vous perdez, quand vous laissez sur la table 10, 20, 30 000 euros par mois, bah, en fait, vous perdez 300 000 euros. Donc, entre un investissement qui va vous permettre de générer ces 300 000 euros ou un investissement qui n'existe pas, mais vous perdez 300 000 euros par an, bah, en fait, vous perdez des millions à l'échelle de plusieurs années. Et comment vous voulez lancer un business high ticket sans payer high ticket? C'est-à-dire que comment vous voulez que des gens vous payent 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, alors que vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez peur de le faire. Ok? Donc oui, il faut investir en vous. Comment vous pouvez convaincre quelqu'un d'investir 5 000 ou 10 000 euros, alors que vous avez peur de le faire? La vie, de manière naturelle, vous renvoie ce que vous envoyez. Si vous payez un accompagnement, moi, c'est quand j'ai payé des accompagnements, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros dans des coachs. Et ben, c'est quand j'ai fait ça que c'était naturel pour moi de demander ce montant-là aux gens et après de les faire scaler. Vous ne pouvez pas vendre en high ticket si vous n'achetez pas high ticket. La vie vous envoie, c'est-à-dire que la vie vous renvoie ce que vous envoyez. Input, output. Donc oui, vendre high ticket demande un changement de mindset. Vous devez vraiment, profondément, croire que ce que vous proposez vaut le prix que vous demandez. Non pas intellectuellement, mais viscéralement. Et vous ne pouvez pas vous auto-convaincre. C'est viscéral. Parce que si vous avez le moindre doute, si quelque part vous pensez que c'est trop cher, bah, le prospect va le sentir et il signera pas. Et vous, dans votre énergie, vu que vous-même vous pensez qu'un coaching à 10 000 euros c'est trop cher, vous renvoyez l'énergie de ouais, je sais, c'est un peu cher, bon, on peut faire un split payment, etc. Vous perdez la vente. Votre travail intérieur, c'est de devenir quelqu'un pour qui demander 10 000 euros est aussi naturel que demander 100 euros. C'est un processus. Ça prend du temps, mais c'est essentiel. Donc, on a couvert l'offre, on a couvert le high ticket, la mathématique du profit. Maintenant, il y a une question qu'on se pose, c'est que si vous ne travaillez que 10 heures par semaine, eh bien, comment vous gérez tout ça? Comment vous délivrez à vos clients sans passer votre vie en session? Sans passer votre vie à faire du marketing, tiré par les cheveux? Comment vous gérez l'opérationnel sans y consacrer des heures? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est les systèmes et la délégation sereine. D'ailleurs, si vous avez compris déjà maintenant que ce système est exactement celui qu'il vous faut, il y a un lien pour postuler et travailler avec moi en description. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin. Ok, moi j'aime bien travailler avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ok, et on peut commencer à travailler ensemble si votre profil me parle et que je sens que je peux vous aider et que vous êtes prêt. Système, c'est probablement le mot le plus important de cette vidéo. Parce que sans système, bah, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, que ce soit l'acquisition, l'offre high ticket,
la règle des 7 heures, etc. La philosophie, ça reste de la théorie. C'est les systèmes qui vous permettent de passer de 50 heures à 10 heures par semaine. C'est les systèmes qui vous libèrent. Donc, comment je structure ma semaine de 10 heures? Bah, j'ai quelques heures où je crée du contenu. C'est ma vidéo YouTube hebdo. Donc, je la prépare, je la tourne, puis voilà. En fait, c'est le seul travail de marketing que je fais. Mais en fait, c'est même pas forcé parce que je suis juste authentique. C'est-à-dire que j'apprends des choses, où je fais des breakdowns, je me fais des bilans, ce que j'ai appris, etc., dans mon business, dans ma vie, etc. J'en fais une vidéo. Voilà, tout le reste, les réseaux sociaux, etc., c'est automatisé, hein. Les shorts que vous voyez, etc., c'est pas moi. Les automatisations, pareil, c'est délégué, c'est systématisé, ok? Je vais faire parfois quelques appels de vente. Ok, je fais quelques appels de vente. Quand quelqu'un veut travailler avec moi, parfois je prends l'appel, parfois c'est quelqu'un d'autre, ok? Ces appels sont courts, ça dure 20 minutes, 30 minutes, parce que mes vidéos font le travail en amont. Et après, ce qui me prend le plus de temps, c'est la livraison client. En fait, si vous passez plus de temps à faire du marketing qu'à prendre soin de vos clients, il y a un problème. Euh, c'est là où vous êtes censé apporter le plus de valeur. Ces sessions que je fais, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est de travailler sur le business de mes clients avec mes clients. Voilà, tout simplement. Donc, je suis disponible à des moments précis, avec des objectifs précis, et le reste est géré par des systèmes et une petite équipe. Donc, je fais ma vie, j'apprends, je lis des livres, je fais 1 à 2 vidéos par semaine, et bah, je travaille avec mes clients, en fait, c'est tout. Donc, le système que vous devez avoir en place, c'est un système d'acquisition et c'est vos vidéos qui travaillent pour vous. Votre contenu court ramène vers YouTube, votre présence en ligne génère des leads sans aucune action de votre part. Ce système-là tourne tout seul une fois mis en place. Vous pouvez mettre un peu de retargeting, c'est ok, ok. Mais moi personnellement, en fait, c'est pas ma philosophie. Moi, ma philosophie, c'est que j'adore euh, faire des vidéos et j'adore coacher. Bon, bah, je fais des vidéos et je coach, c'est tout. En fait, je m'en fous du montant que je gagne. Et ces gens-là, vous allez les envoyer vers une VSL, un formulaire, et vous allez leur poser des questions pour voir s'il est qualifié ou pas. Moi, je parle pas à tout le monde. Je parle uniquement aux gens qui ont passé le filtre. OK? Euh, et ensuite, après le filtre, bah, il y a un processus d'appel qui est structuré, avec des étapes claires, avec des questions précises. Il n'y a pas de l'improvisation. C'est un système qui est répétable, qui fonctionne. Ensuite, j'ai un système de livraison, c'est-à-dire que j'ai des ressources structurées pour mes clients. J'ai un onboarding précis, j'ai des templates, des frameworks, j'ai une librairie de tout ce que le e-learning que j'ai. Vos clients n'ont pas besoin de vous à chaque minute. Ils ont besoin d'un schéma clair à suivre et de vous pour les moments stratégiques. Ok? Donc après, bon bah ma facturation elle est automatisée, mes rendez-vous sont automatisés, mes emails de suivi sont automatisés. Donc tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé. Ensuite, j'ai une petite équipe, donc j'ai une équipe de 3 personnes. C'est tout ce qu'il vous faut, en fait. Vous pouvez avoir un assistant opérationnel, c'est votre bras droit. Il gère tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Ok? Si vous n'avez pas envie de faire, je dis bah voilà, j'ai pas envie de le faire, fais-le. Ça, c'est probablement le recrutement le plus important que vous ferez. Ok? Ensuite, bah voilà, vous pouvez avoir un monteur. Vous pouvez avoir un monteur, voilà, pour transformer vos vidéos brutes en contenu fini, pour gérer votre présence, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez avoir un sales. Voilà, vous avez voilà, vous avez trop d'appels, ou vous aimez pas les appels, bah vous mettez quelqu'un qui va réceptionner les appels et qui va déterminer si la personne, si le prospect peut travailler avec vous ou pas. Voilà, et puis après, bon, bah, voilà, il y a beaucoup d'automatisation, et puis c'est tout. Vous pouvez avoir un coach aussi qui coach les clients avec vous. Voilà, bah, quand vous regardez, on a entre 1 et 4 personnes. Voilà, c'est tout. Personnellement, je garde quelques appels de vente. Je garde mes coachings. Ok, parce que j'aime ce contact direct avec mes futurs clients. Moi, en fait, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la passion. Je fais ça pour l'aventure humaine. J'aime bien faire gagner de l'argent aux gens. J'aime bien faire des vidéos. J'aime bien travailler sur des réflexions stratégiques et j'adore apprendre. Donc bah voilà, c'est tout. Et le recrutement est critique, ok? Dans vos recrutements, cherchez l'attitude, pas les compétences, parce que les compétences s'apprennent, mais l'attitude pas. Quelqu'un de motivé, responsable, proactif, je peux le former. Quelqu'un de compétent mais passif, je peux pas changer sa nature. Donc on commence petit, ok? On fait pas de CDD, pas de CDI dès le départ, ok? Mission freelance, des tests, et vous voyez comment la personne travaille avant de l'engager, ok?
Payez bien les gens qui travaillent avec vous parce qu'ils contribuent à votre entreprise, donc ne sous-payez pas. Ou n'ayez pas le réflexe de prendre un gars dans des pays sous-développés. Non, payez bien les gens. Ok. Les bons collaborateurs coûtent cher, mais ils rapportent infiniment plus. Un assistant à 1 500 € par mois ou 2 000 € par mois qui vous fait gagner 10 heures par semaine, soit 40 heures par semaine, soit 40 heures par mois, bah, c'est un très bon investissement parce que ça donne de l'autonomie. Et vous ne voulez pas micromanager. Vous voulez déléguer des vraies responsabilités à des gens qui savent se gérer. Donc ça, oui, ça demande de lâcher prise. Ça demande d'accepter que les choses ne seront pas faites exactement comme vous les feriez, mais vous concentrer sur des résultats plutôt que sur le processus. Alors, pour la livraison, le one-one, ça ne scale pas. Vous le savez. euh, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Ok. Moi, j'aime bien le one-one. D'accord? Peut-être qu'un jour, je n'aimerai plus le coaching individuel et j'arrêterai. Ça ne scale pas, je le sais, mais c'est pas mon objectif de scaler. Ok. Et pourtant, je fais plus de 6 chiffres tous les mois. Voilà. Mais si vous voulez scaler, vous pouvez faire du groupe, mais ça perdra en qualité. Et les clients en high-ticket, ils veulent de l'attention personnelle. Ok. Donc, vous pouvez avoir le modèle hybride. Une composante structurée, des ressources que le client peut consommer à son rythme, des vidéos, des frameworks, des exercices. Et ça fait une grande partie du travail. Ok. Et vous faites du groupé ou du one-one. D'accord? Pourquoi je fais du one-one? Parce que relation humaine, parce que vente plus chère, parce que LTV plus grande et plus longue. Ok, ça me crée du récurrent. J'ai des clients qui, je vous dis, me payent depuis plus de 2 ans. Pourquoi? Bah parce que ils aiment bien l'expérience, ça leur fait gagner de l'argent, on a une bonne relation, on se voit, et voilà. Et donc, bah, du coup, j'ai une LTV qui est grosse. Alors, je vais vous parler maintenant de quelques clients que j'ai eus. Je peux vous parler de deux, trois cas. Le premier, et celui-là, je l'ai souvent, c'est le coach épuisé. Mais il y en a un spécifiquement. Ok, on va l'appeler Marc pour respecter son anonymat, mais je pense que vous le connaissez. Il est coach en développement personnel depuis plus de 7 ans. Ok, il a une excellente réputation, il est très bien réputé, etc. Sauf que, en fait, il avait énormément d'abonnés, et quand il m'a contacté, il faisait que 12 000 € par mois. Ce qui semble confortable, sauf qu'en fait, il travaillait des heures et des heures et des heures. Ok, il travaillait plus de 40 heures par semaine pour y arriver. Son modèle, attention, c'était du one-one à 150 € de l'heure. Donc des dizaines de clients, des sessions tous les jours des dizaines de clients. Donc il n'y avait aucun répit, mais il n'y a aucune profondeur. Et il était au bord du burn-out quand je l'ai récupéré, et il pensait à tout arrêter à un moment donné. Pourquoi? Parce que bah, c'est quelqu'un d'âgé qui ne connaît pas vraiment le modèle, etc. Donc le problème, il était évident. En fait, Marc s'était créé un job et pas un business. En fait, avant, il était en physique et maintenant, il est en ligne, mais en fait, il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il fait des consultations. Donc, il échangeait son temps contre de l'argent pour un ratio qui est insoutenable. Donc, lui, il devait se dire, je dois être présent pour que mes clients obtiennent des résultats. Cette croyance-là, elle l'enchaînait, clairement. Donc, on a travaillé sur plusieurs axes. Il a continué de faire du one-to-one, mais on a travaillé son mindset. C'est de déconstruire la croyance que sa présence constante était nécessaire. C'est comprendre que les résultats venaient de la méthode et pas de sa disponibilité permanente. Ensuite, l'offre. On est passé de session à l'heure, à 150 euros, à un programme de transformation à 6 000 € sur 3 mois. Ok. On a tout combiné, tout son savoir, on a mis des ressources en place, des sessions stratégiques espacées. Euh, Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Ensuite, acquisition, on a créé du contenu YouTube qui attirait les bons clients. Donc, le bouche à oreille, la publicité dont il dépendait avant, on n'en dépend plus aujourd'hui. Ok. Et en système, on a mis en place une vraie structure. On a recruté un assistant, on a automatisé tout ce qui pouvait l'être. Et 6 mois plus tard, il fait, alors ça dépend des mois, si on est en lancement, on n'est pas en lancement, mais il fait entre 30 000 et 60 000 € chaque mois. Donc, il est passé de 12 000 à 60 000 € par mois. Ok. Moi, dans mon histoire, et c'est pour ça que je vous dis de faire ça, bah, il me paye tous les mois. Tous les mois, je suis payé par le même client, donc je n'ai pas besoin de faire d'acquisition et j'ai un gros ticket et j'ai une grosse LTV. Et il a énormément plus de temps parce que entre 150 € de l'heure et des dizaines de clients par jour versus un programme à 6 000 € qui contient 2 à 4 sessions stratégiques par mois, il a beaucoup plus de temps pour sa famille et je sais que c'était son objectif. Ensuite, j'ai une autre cliente que j'ai accompagnée début 2024, euh, qui avait 15 ans d'expérience dans des grandes entreprises. Quand elle m'a contacté, elle venait de se lancer à son compte. Donc elle avait l'expertise, mais elle n'avait pas la visibilité. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'audience, pas de système. Et elle faisait à peu près entre 3 et 5 000 € par mois en Suisse grâce à son réseau. Mais ce réseau-là, à bout d'un moment, il s'épuise.
Donc, elle ne savait pas comment trouver de nouveaux clients. Donc, elle avait tout pour réussir, sauf une seule chose. C'est qu'en ligne, elle n'existait pas. Pas de contenu, pas de présence, pas de machine pour attirer des prospects. Donc, elle était prisonnière de son réseau. Donc, on s'est concentré sur l'acquisition. C'est-à-dire qu'elle a commencé à créer du contenu sur YouTube, une vidéo par semaine sur son domaine d'expertise. Donc, elle faisait des analyses approfondies, des prises de position et faisait beaucoup de travail de personal brand, c'est important. Au début, c'était compliqué parce qu'elle n'était pas à l'aise face caméra et les vues étaient faibles. Ok, donc, on a persisté. Je l'ai énormément coaché là-dessus. On a amélioré, on a itéré. En parallèle, on a restructuré son offre parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et on est passé de missions de consulting facturées au jour à des programmes d'accompagnement à 12 000 euros. Les résultats, 12 mois plus tard, elle génère plus de 80 000 euros et ce, chaque mois. Sa chaîne YouTube a plus de 4 000 abonnés. Donc, c'est pas énorme, mais vous voyez que c'est suffisant pour générer un flux constant de clients qualifiés. Et elle a quelques appels par semaine et la plupart sont extrêmement qualifiés. On a un taux de closing qui est énorme, à plus de 50% sur une offre à 12 000 euros. Pourquoi? Parce que même si les vidéos font peu de vues, eh ben, elles sont très bien positionnées et elles sont très hautes en conversion. Ok, c'est tout. Et ce que ces deux clients que j'ai eus ont en commun, c'est qu'il y a eu le passage au high ticket, c'est-à-dire que dans chaque cas, la transformation, elle est venue d'un changement de modèle économique. Moins de clients, plus de valeur, meilleure marge. Ensuite, on a créé le contenu comme actif, c'est-à-dire que chacun a investi dans la création de contenu long. Donc YouTube principalement, cet investissement-là a payé en générant un flux continu de leads qualifiés. Et avant de chercher plus de clients, on a mis en place des systèmes. Donc l'infrastructure, la fondation, le travail intérieur, beaucoup. Et dans chaque cas, il y a eu un travail sur les croyances, c'est-à-dire sur leur légitimité, sur le rapport à l'argent, sur le détachement. Pourquoi? Parce que sans ce travail intérieur, bah, les tactiques, elles n'auraient pas suffi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous rejoignez des programmes avec des gens qui ne travaillent pas votre état d'être, qui ne travaillent pas votre philosophie, qui ne travaillent pas vos croyances, qui ne travaillent pas vos attachements, vos traumas, bah, en fait, vous n'allez pas gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, la question maintenant, elle est simple. C'est qu'est-ce que vous allez faire? Il y a toujours deux options dans la vie. Il y a celle de faire et de ne pas faire. Donc, soit vous prenez les informations et vous vous débrouillez avec ce que je viens de vous donner. Et c'est parfaitement OK. Vous avez les clés, vous savez ce qu'il faut faire peut-être. Vous pouvez implémenter tout ça par vous-même. Ça prendra du temps. Vous ferez des erreurs. Vous devrez tout comprendre seul de A à Z. Mais c'est faisable parce que des gens l'ont fait. Et l'option numéro 2, c'est de faire le chemin avec quelqu'un qui a déjà parcouru. C'est-à-dire que vous allez accélérer, vous allez éviter les erreurs et vous aurez un guide qui vous montre exactement quoi faire à chaque étape. Et pour l'option 2, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour travailler avec moi.